Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, je suis content, je suis heureux d'être en connexion, en relation avec toi ce matin, dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Père, présence au travers de laquelle toi et moi sommes édifiés. Toi et moi sommes consolés, toi et moi sommes nourris, toi et moi sommes davantage boostés dans notre vie chrétienne. Les semaines sont souvent longues, les jours sont remplis d'histoires, par moments d'épreuves, de difficultés que nous sommes amenés à surmonter. Et nous avons besoin de prendre du temps dans la présence de Papa. Comme la voiture a besoin de prendre du temps, mon frère, ma soeur, souvent au garage, afin que le garagiste puisse la réparer, puisse la restaurer, puisse nettoyer, ici les filtres, par là le carburateur et ainsi de suite. Le garagiste qui est le Saint-Esprit de Dieu t'appelle et m'appelle en ce matin, t'appelle et m'appelle en ces instants à venir sous son hangar, à venir dans son garage pour être restauré, pour être rafraîchi, pour être renouvelé au travers de l'eau de la vie qui est la parole, les saintes écritures, la sainte Bible qu'elle nous destine en ce matin au travers de ces enseignements magnifiques. Bien-aimés du Père, nous allons, toi et moi, suivre donc le Saint-Esprit pas à pas dans la Sainte Parole, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 8 et du verset 9 au verset 13. Si la parole, tu l'as à portée de main, je t'invite à la prendre, je t'invite à la saisir, à l'ouvrir, à te rendre dans le livre donc de 1 Corinthiens au chapitre 8 du verset 9 au verset 13 afin que nous puissions ensemble, toi et moi, manger cette parole sous la conduite de l'Esprit Saint de notre Dieu. Le thème est la liberté doit être contrôlée. Bien-aimé de papa, la liberté doit être contrôlée. Bien-aimé de papa, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 8, du verset 9 au verset 13. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Corinthiens. Nous poursuivons la lecture, bien-aimé du Père, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Bien-aimé de papa, tu as reçu des enseignements par rapport à ce passage. Tu as reçu de l'édification au travers de différents enseignements reçus par rapport à ce passage. Et en ce matin, le Saint-Esprit à nouveau porte cette parole sous tes yeux. Le Saint-Esprit à nouveau porte cette parole à tes oreilles. Crois-moi, avec les mêmes ingrédients, le Saint-Esprit peut te cuisiner les mêmes ingrédients de diverses manières pour te faire sortir divers plats et multiples recettes que tu n'es même pas en mesure d'imaginer.
C'est pourquoi, prenons le temps, bien-aimé du Père, de suivre le Saint-Esprit au travers de ce passage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut t'apprendre et m'apprendre ici? Quel est le trésor que le Saint-Esprit de Dieu veut te donner pour t'enrichir ce matin ici? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons poser à l'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'Esprit a plaisir à communier avec toi. Parce que le Saint-Esprit aime dialoguer avec toi. Oui, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Le Saint-Esprit aime causer avec toi. Alors, si tu lui consacres du temps, si tu lui donnes de ton temps, écoute-moi, bien-aimé en Christ, tu verras toutes les révélations que le Saint-Esprit va te donner. Tu verras toutes les paroles de connaissance et de vérité, de discernement que le Saint-Esprit va t'accorder. Si tu lui consacres ton temps, tu verras que sur la terre des hommes, tu n'auras pas meilleur ami que le Saint-Esprit de Dieu. Alors écoutons-le dans ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 8, du verset 9 au verset 13. Que veut t'apprendre le Saint-Esprit en ce matin? Que veut m'apprendre le Saint-Esprit en ce matin? Bien-aimé de papa, 3 choses importantes. 3 choses importantes, notez l'Esprit Saint de papa. 3 choses importantes. Écoute-moi, bien-aimé, nous allons premièrement prendre l'exemple d'une maison. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Quel que soit l'architecte, quel que soit l'ingénieur, quelle que soit la taille, la grandeur, la grosseur de la maison, quel que soit le nombre de pièces que contient la maison sera toujours munie d'une entrée et d'une sortie. Et par moments, l'entrée et la sortie peuvent se trouver au même endroit, tout comme l'entrée et la sortie peuvent se trouver à 2 endroits différents. Mais tu ne verras jamais une maison, quel que soit l'architecte, l'ingénieur, quelle qu'en soit la taille, qui n'aurait pas d'entrée ou de sortie. En ce moment, mon frère, ma soeur, ce ne serait plus une maison. En tout cas, elle ne sera pas du tout habitable. Comment pénétrer dans un lieu qui n'a pas d'entrée? Comment sortir au besoin? Oui. Il en est de même dans la vie du chrétien. Il en est de même dans ta relation avec le Père au quotidien. Papa n'est pas là pour te forcer. Non, écoute-moi bien. Si papa était ton forceur, comme beaucoup le laissent penser, Adam n'aurait jamais mangé le fruit défendu. Ève n'aurait jamais arraché le fruit de l'arbre. Parce que papa serait venu frapper la main d'Adam avant qu'il n'ait pu porter le fruit à sa bouche. Mais papa dit à Adam, ce fruit-là, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, lorsqu'il portait le fruit à ses dents, connaissait très bien ce qui pouvait arriver en désobéissant au Père et en mangeant de ce fruit. Il en a mangé et il en a subi les conséquences. Heureusement pour toi, heureusement pour moi, heureusement pour nous, que le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui s'est livré volontairement, qui s'est sacrifié afin qu'aujourd'hui, l'erreur qu'Adam avait commise soit réparée et que toi et moi, qui croyons en lui et au sacrifice qu'il a accompli, recevions la vie éternelle. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La maison a besoin d'une entrée et d'une sortie. De la même manière que dans ta vie chrétienne, le Père te laisse le libre choix d'agir. Le Père te donne ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, l'entrée et la sortie
de la maison, c'est le libre arbitre que Dieu te donne. Dans libre arbitre, tu as le mot liberté. Le Père te donne la liberté d'agir. Le Père te donne la liberté de voir, de savoir, de connaître et d'agir. Maintenant, bien-aimé du Père, quelle que soit la maison, quelle que soit la grandeur de la maison, quelle que soit la taille de la maison, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, aucun maître de maison ne va s'hasarder à habiter dans cette maison si l'entrée ou la sortie ne dispose pas de ce que l'on appelle une porte. Sans la porte, le maître de la maison ne sera jamais en sécurité dans les lieux. Sans la porte, aucun homme ne va oser, en allant habiter cette maison, y apporter ses biens pour les parquer dedans. Parce qu'il sait très bien que sans porte, quiconque voudra pourra emprunter cette entrée et cette sortie. Quiconque voudra pourra pénétrer dans la maison et s'en aller avec tout ce qu'elle contient. Et c'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est ce que le voleur, appelé aussi Satan, dont nous parle le Père, réalise dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que l'entrée et la sortie ne sont pas menées de portes. Parce que nous avons confondu la permission et la liberté. Parce que nous avons confondu un simple rideau dressé devant l'entrée et la sortie à une porte solidement fixée à l'entrée ou à la sortie. Le rideau ne peut pas empêcher quelqu'un de pénétrer dans la maison. Mais la porte bien verrouillée, si, oui. Alors, nous devons prendre conscience, bien-aimés du Père, de ces réalités spirituelles. Nous devons prendre conscience, bien-aimés de Papa, de ces vérités spirituelles. Tu as la liberté d'action en toi, mais tout ne t'est pas permis. Tu as la possibilité de choisir en toi, mais tout ne doit pas faire l'objet de tes choix. Et c'est ce qui nous conduit à la deuxième chose importante que le Saint-Esprit a pour toi comme pour moi ce matin. Bien-aimé du Père, tu constitues sur cette terre l'ambassadeur de Christ que Dieu a instauré, que Dieu a institutionnalisé pour montrer au monde son amour, pour montrer au monde sa bonté, pour montrer au monde ses grâces et ses miséricordes, pour montrer au monde que le salut qui est en toi peut leur être aussi donné afin que la vie éternelle soit leur partage en Jésus-Christ. En d'autres termes, le Père a fait de toi un sentinelle. Il t'a instauré le rôle de veiller sur la porte. Le Père a mis entre tes mains les clés de la porte, afin que quand tu la verrouilles, que personne ne puisse entrer et que quand tu la déverrouilles, que tous puissent entrer ou sortir. C'est pourquoi cette détention de connaissance, cette détention de puissance ne doit pas être utilisée avec abus. Non. Ce n'est pas parce que tu as les clés ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as les clés que tu dois te permettre de fermer la porte quand tu veux, et de l'ouvrir comme tu veux, ou de la fermer pour servir tes désirs, et de l'ouvrir pour satisfaire tes désirs. Non. Dieu n'a pas donné la clé à tout le monde.
Pourquoi te l'a-t-il donné? C'est parce qu'il te respecte. C'est parce qu'il a pour toi une profonde attention. C'est parce que le respect plus l'attention fusionnée crée dans son cœur ce qu'on appelle de l'amour. Dieu t'aime et dans son amour, il t'a fait grâce de cette clé, de cette connaissance de la parole qu'il a mise en toi et qu'il ne cesse de faire grandir en toi comme un jardin, afin que ce jardin que tu as en toi s'étale et aille coloniser les cœurs de tes voisins dans le quartier, les cœurs des membres de ta famille qui ne connaissent pas encore Christ, tout comme le jardin qui s'étale pour coloniser le désert, afin que dans ce lieu chaud et sec, où la vie est difficile, que ces endroits deviennent frais, doux et humides, et que la vie y abonde et y surabonde. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, tu dois prendre conscience maintenant. Je dois aussi prendre conscience en ce moment. Nous devons prendre conscience qu'être en Christ et qu'avoir la grâce de demander pardon ne constitue pas une permission d'aller pécher, ne constitue pas une permission d'aller assouvir les désirs de nos cœurs, ne constitue pas une possibilité pour nous de pouvoir ouvrir la porte quand nous le voulons et de pouvoir la fermer quand nous le désirons. Non! L'ouverture ou la fermeture de la porte doit être rythmée par la volonté du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous faisons face à des difficultés que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, le Père te parle en ce matin. Toi qui entends ce message, le Père te parle en ce matin. Parce que tu es l'ambassadeur du Christ sur la terre. Tu es celui qui a reçu le privilège de détenir les clés sur cette terre. Écoute-moi, bien-aimé du Père, cela ne signifie pas que tu peux agir comme tu veux, que tu peux fonctionner comme tu veux, que tu peux faire tout ce que tu veux. Non, bien que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 18, je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu dois savoir que ce privilège qui t'a été donné, cette grâce qui t'a été faite, ne doit pas être pour toi un sujet d'abus, ne doit pas faire l'objet d'abus dans ta vie pour satisfaire tes désirs personnels. Non! Écoute-moi, bien-aimé du Père, toi qui nous écoutes en ce matin, toi qui nous reçois en ce matin, écoute-moi, bien-aimé du Père. Tu es un modèle pour beaucoup d'hommes et de femmes autour de toi. Beaucoup d'hommes et de femmes regardent et observent scrupuleusement ta vie. Beaucoup de jeunes frères ou de jeunes sœurs en Christ qui ont rejoint l'enclos, des nouvelles brebis qui sont venues dans l'enclos récemment, observent au quotidien tes faits, tes gestes et tes dires. Alors fais attention à toi. Alors prends garde à toi. Ne va pas, le Père te parle en ce matin. Ne va pas t'asseoir au milieu des gens pour dire: ah, je vais critiquer tel frère. Ah, mais j'ai bien envie de critiquer. Mais bon, en plus, ça va lancer un sujet de discussion. Je vais critiquer et après, je vais aller demander pardon au Seigneur parce que vraiment, c'est pas bien, mais frère, j'ai trop envie. La discussion est trop bonne et propice en ce moment-là pour parler de tel frère et de son problème. Non, bien-aimé du Père. Le Père te parle en ce matin. Pécher pour venir te repentir, ce n'est pas vivre dans la sagesse. Non. Tu te séduis toi-même parce que le Père connaît ton cœur. Le Père sait quand est-ce que tu es tombé par inadvertance
Et quand est-ce que tu es tombé par pur désir et par pure volonté. Le Père sait quand est-ce que tu as péché volontairement et quand est-ce que tu as péché sans faire exprès, en d'autres termes. Tu te séduirais toi-même d'agir aussi mal en critiquant l'homme de Dieu, en critiquant ton frère ou ta sœur, en critiquant ceux qui sont autour de toi, dans ton lieu de service, dans ton commerce, dans ta famille. Le Père sait, le Père connaît toutes choses. Alors, sois prudent. Ah, mais la sœur en Christ là-bas, là, elle passe son temps à mentir, à mentir. Mais regarde comme elle est bénie. Hein? Elle a eu de nouveaux biens, elle a eu ce qu'elle voulait, ce que son cœur désirait. Oui, tu ignores quelle est la relation que cette sœur en Christ entretient avec Papa Adonai. Ne va pas copier-coller les manières d'agir de ceux qui sont autour de toi, de crainte que ton sort soit pire que le sien. Car le Père sait quand est-ce que tu agis, quand est-ce que tu fais des fautes de manière inintentionnelle. Mais le Père sait aussi quand est-ce que tu agis par pur désir de ton cœur. Quand est-ce que tu aurais pu éviter le mal, mais que tu t'y es laissé plonger dedans. Ah, mais le Seigneur est compliqué. Il me dit d'attendre le mariage avant d'avoir des rapports intimes. Mais la fille, là, me plaît. En plus, c'est son anniversaire bientôt. Je vais lui offrir tel cadeau de valeur et elle ne pourra rien me refuser ensuite. Et je sais qu'elle le fera ce que je lui demanderai parce qu'elle m'aime également. Oui, c'est le Père qui t'a créé, bien-aimé. Et c'est le Père qui t'a créé qui te dit, ce corps que j'ai fait, ce corps que j'ai formé, ne devra connaître de rapport intime que dans le mariage, ni avant, ni après, ni en dehors, que dans le mariage. Alors, bien-aimé de papa, prends maintenant conscience de ces réalités spirituelles. Prends conscience de ces vérités spirituelles, car à chaque fois que tu transgresses volontairement la parole de papa, ce n'est pas toi seulement qui te mets en porte-à-faux avec le Père, mais dans ton attitude et dans ton comportement. Tu pousses les nouvelles brebis, tu pousses les nouveaux convertis, tu pousses les nouveaux chrétiens à suivre tes pas, à fauter comme toi. Et par finir, tu casses leur foi grandissante, leur foi évoluante, tu casses la puissance de leur foi qui est en train de monter. Et par la même occasion, tu casses les projets que le Père avait au travers de ces chrétiens pour édifier, pour fortifier toute l'Église. Le Père te parle en ce matin. Le Père te parle en ce matin. Tu te reconnais dans ces situations. Tu te revois dans ces situations. Alors, répands-toi pendant qu'il est encore temps. Et ressaisis-toi pendant que le Père te donne encore et me donne encore cette opportunité. Car ce n'est pas parce que tu agis mal et que tes projets continuent d'aller de l'avant. Ce n'est pas parce que tu agis mal et que chaque jour tu arrives à te repentir. Ce n'est pas parce que tu fais des choses mauvaises tout en le sachant et que derrière, à chaque fois, tu pars devant le Père de repentir et que le Saint-Esprit revient encore réchauffer ton cœur avec amour et avec bonheur, que tu dois penser que le Père permet ta manière de faire et d'agir. Non. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de nous rattraper. Il nous donne encore le temps de bifurquer et de revenir dans le droit chemin, dans notre premier amour, dans le chemin de la sincérité, dans le chemin de l'humilité, dans le chemin de la vérité, dans le chemin du bon et du bel exemple pour nos frères et pour nos sœurs qui sont tout autour de nous.
Maintenant que tu as compris cette vérité, bien-aimé du Père, maintenant que tu as saisi cette réalité, bien-aimé de Papa, alors fais tout, tout ce qui est en ton pouvoir, par la grâce du Saint-Esprit, pour honorer le Père comme il l'entend, pour honorer le Père comme il se doit, pour ouvrir la porte selon les instructions du Saint-Esprit et pour la refermer selon les instructions du Saint-Esprit, afin que la maison ne devienne pas un marché. Le troisième point important que le Saint-Esprit veut nous apprendre en ces instants, bien-aimés du Père. Écoute-moi, mon frère et ma sœur. Écoutons le Saint-Esprit tous ensemble. La troisième chose que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici, c'est par rapport aux nouveaux chrétiens. Cela s'adresse principalement aux nouveaux convertis, à ceux qui viennent de rentrer dans l'enclos et qui sont en train de monter en puissance dans la maison du Père. À toi, bien-aimé du Père, qui a réjoui, Papa. Sais-tu qu'en rejoignant le royaume des cieux, les anges ont éclaté de joie, les archanges ont applaudi, le cœur du Père s'est réjoui. Oui, le Père te parle en ce matin, bien-aimé. Et le Père vient pour t'édifier en ce matin. Le Père vient pour t'encourager en ce matin. Le Père vient pour te rappeler en ce matin que tu n'es pas dans sa présence à cause d'un homme. Tu n'es pas dans sa présence à cause d'une femme. Tu ne viens pas dans sa présence à cause de tel frère ou de telle sœur en Christ. Non. Mais tu viens dans sa présence, non pas à cause d'un homme de Dieu lui-même, non. Mais tu viens dans sa présence à cause de lui-même Dieu. À cause de lui-même qui est ton Père. À cause de lui-même qui t'a racheté au prix du sang de son Fils, Jésus-Christ, répandu à la croix. Tu es dans sa présence à cause de lui-même. Alors, sois conscient de la destinée glorieuse que le Père a prévue pour toi. Sois conscient de la destinée puissante que le Père a prévue dans ta vie. Et ne laisse personne, ni un homme, ni une femme, ni un jeune, ni un vieillard, ni un homme de Dieu, ni un prophète, ni mon frère, ma soeur, ne laisse personne se mettre au travers de l'intimité naissante et grandissante que tu n'es à Papa Adonai. Ne considère pas l'œuvre des hommes pour suivre Dieu. Non. Considère l'œuvre de Dieu lui-même. Et la première œuvre de Dieu que tu puisses voir, bien-aimé du Père, c'est toi-même. Parce que c'est le Père, c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a appelé, car tu n'étais pas jusqu'au jour de ta naissance où tu as été, et jusqu'au jour de ta nouvelle naissance en Christ, où il s'est davantage révélé dans ta vie. Alors, tiens toujours bon, tiens toujours ferme, et suis toujours le Saint-Esprit. Laisse-le faire davantage grandir ton intimité avec Papa. Écoute-le toujours, suis-le jour et nuit, et ne t'en fais ni pour rien, ni de rien, car ce que le Père a débuté dans ta vie, si tu le suis fidèlement, il le mènera à très bon port, il le mènera à très bon terme, pour ton bonheur et pour la gloire de son Saint-Nom
et l'expansion de son royaume. Il fera de toi la meilleure des sentinelles qui soit. Il fera de toi l'instrument de sa gloire tel que tu ne l'as jamais imaginé. Et tu verras accomplir tout ce que le Père t'aura dit dans le secret de la prière et dans le secret de sa parole. Voici, bien-aimé du Père, ce que Papa avait prévu pour nous en ce matin. Voici, bien-aimé de Papa, ce que notre Père avait prévu pour nous en ces moments. Que la grâce et que la gloire lui reviennent pour toujours. Que son nom soit et demeure pour toujours béni. Que l'Esprit Saint soit et demeure pour toujours au contrôle et au devant de nos vies. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Et que Papa continue toujours de te bénir, de te fortifier, de faire éclater sa grâce et son amour dans ta vie et de te donner de marcher toujours dans les sentiers de la justice, de dominer toujours sur Satan, sur ce voleur, sur ce cambrioleur, de dominer toujours sur lui et de garder toujours des portes en toute sécurité, suivant les bonnes instructions du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ces moments et merci encore pour les temps qui viennent et que tu prépares pour nous. Et reçois, Père, aujourd'hui et pour toujours, de mes frères et sœurs en Jésus-Christ, de par le monde entier et aussi de nos vies, reçois la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.